Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à la RPA. Merci d'être au rendez-vous au magazine Humura Burundi de ce 7 octobre 2019, dont voici les principaux titres. Le choléra continue à faire des victimes dans différentes localités du Burundi. Le pays est à sa 3e épidémie pour cette seule année 2019. Paupérisation des habitants de Gitega, surtout le petit peuple de cette capitale politique. Logement indécent et habitants portant des lambeaux s'y remarquent, comme vous l'entendrez dans ce magazine. Dans ce magazine, nous vous parlerons également de la désolation des propriétaires des champs des marais de la zone Butahana en province Cibitoke suite à leur inondation. Inès Kakizet avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est Lucie Kabera et ingénieur Egide Mwemero. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page santé. Décès de 2 personnes de la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi en province Bujumbura ce week-end, suite à une maladie aux symptômes du choléra. Les habitants de cette localité déplorent le manque d'eau potable qu'ils considèrent comme une des principales causes de ces cas de décès. Ils demandent aux autorités compétentes de trouver solution à ce problème avant que la situation ne dégénère. Le récit avec Trésor Nyongabo, stagiaire à la RPA. La victime de cette maladie aux symptômes de choléra est connue sous le nom de Venant Gachati de la zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, en province Bujumbura. Ce décès de ce dimanche est le 2e cas dans cette zone, après celui de Véronique Nhamavukiro, qui a eu lieu ce samedi. Les habitants de cette localité se plaignent du manque des médicaments dans les structures sanitaires de proximité. Nous ne savons pas exactement s'il s'agit de l'épidémie de choléra, car les médecins ne l'ont pas encore spécifié. Cette maladie qui se manifeste par la diarrhée fait rage ici dans la commune Mutimbuzi. C'est incompréhensible. Nous avons un centre de santé publique à Rukaramu, mais il manque de médicaments. Les habitants de la zone Rukaramu demandent aux autorités en charge de la distribution de l'eau potable de résoudre le problème de pénurie d'eau. Pour eux, le manque d'eau potable est une des principales causes de la persistance de ce fléau. Cette maladie va continuer de décimer la population aussi longtemps que nous n'avons pas accès à l'eau potable. Nous utilisons les eaux de la rivière Mahanda. Nous n'avons pas de robinet. Récemment, l'administrateur de la commune Mutimbuzi a déclaré qu'il y a la pénurie d'eau parce qu'on était en saison sèche. Mais nous ne pensons pas que c'est le véritable problème. Nous demandons plutôt au ministère de la Santé publique et à celui en charge des sources énergétiques et minières de se concerter pour trouver des solutions avant qu'il ne soit trop tard. Mais non, en zone Maramvia, 15 personnes atteintes par cette maladie viennent d'être embarquées dans une ambulance. Nous avons essayé de joindre Siméon Butoyi, administrateur de la commune Mutimbuzi, pour qu'il s'exprime sur le problème de manque d'eau potable. Son téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Merci Trésor Nyongabo. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent également aux responsables du ministère de la Santé de lutte contre le sida de prendre des mesures rigoureuses pour faire face à l'épidémie de choléra qui persiste dans cette circonscription. 5 personnes victimes de cette épidémie ont été hospitalisées la journée de vendredi à l'hôpital Prince-et-Régent au Charles. L'éditation avec Éloge Divin Remecha, également stagiaire à la RPA. Certains habitants de la municipalité de Bujumbura s'inquiètent de l'épidémie du choléra qui se manifeste depuis plus d'1 mois dans les différentes zones de la mairie. Nos sources en zone d'Okinama de la commune Nahangwa révèlent que 2 personnes aux symptômes de choléra de cette zone ont été conduites à l'hôpital Prince-et-Régent Charles le vendredi dernier. Cet après-midi même de vendredi, 3 autres personnes présentant les mêmes symptômes ont été amenées à cet hôpital. Tous les 5 cas ont été directement admis pour hospitalisation. Ces habitants de différentes zones de la mairie lient cette persistance de cette épidémie au manque d'eau potable. Ces derniers jours, les quartiers sont alimentés en eau par alternance et les habitants révèlent que cette alimentation en eau est émaillée d'irrégularités. Au cours des 2 premières semaines du mois de septembre, plus de 50 cas de malades souffrant de l'épidémie de choléra ont été admis à l'hôpital Prince-et-Régent Charles. À ce propos, nous avons contacté Dr Tadendi Koumana, le ministre de la Santé, Dr Jean Bosco Ndouimana, le porte-parole de ce ministère, mais sans succès.
humura Burundi. C'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube et sur le www.rpa.bi. Page environnement à présent. Des inondations emportées champs et cultures des marais de la zone Butahana, commune Mabaï de la province Cibitoke. La société russe d'exploitation de l'or, qui n'a pas fait la canalisation d'eau lors du traçage des routes, est accusée d'être responsable de cette situation. Reportage signé Hermès Niwandete. Ces populations, aujourd'hui victimes de ces inondations, sont des ressortissants des collines de Mageyo, Muhungu, Gahoma et Nyabongeri, toutes de la zone Butahana, commune Mabaï. La société russe qui est en train d'exploiter de l'or est à l'origine de ces inondations, selon un des agriculteurs de la zone Butahana. À cause du traçage des routes sans caniveau, seuls ceux qui sont tout près des routes ont été enregistrés pour être indemnisés. Mais les victimes sont ceux qui possèdent des terres proches des marais et dans les marais proprement dits. Pendant cette période de pluie, les inondations emportent toutes les cultures, que ce soit celles des collines ou celles des marais. Avec le débordement de ces inondations, aucune culture n'est plus visible. Les propriétaires des champs emportés demandent au gouvernement d'obliger à la société russe de les indemniser. Plutôt, nous lançons un appel vibrant au gouvernement de plaider auprès de la société russe pour que les propriétaires des champs dans les marais soient indemnisés, car suite à ces travaux, les érosions endommagent nos cultures durant la saison pluviale. Donc, nous vivons sans avoir de terres cultivables. Les champs endommagés sont constitués des cultures vivrières, dont le haricot, le maïs, la patate douce et les légumes de toutes sortes. Et de Cibitoke, retour sur Bujumbura, où les habitants de la mairie de Bujumbura sont préoccupés par le drainage des eaux de pluie en provenance des montagnes surplombant la mairie de Bujumbura. Ces habitants craignent des dégâts suite à l'exiguïté des caniveaux existants pour évacuer toute l'eau des montagnes, surtout durant la saison pluvieuse. Walter Quizera pour les détails. Certains des habitants de la mairie de Bujumbura indiquent que d'un moment à l'autre, l'eau de pluie des montagnes peut causer des pertes matérielles et en vies humaines suite à l'exiguïté des caniveaux destinés à évacuer cette eau de pluie. Écoutez cet habitant de la mairie de Bujumbura. L'eau de pluie, quand il pleut, déborde même dans nos maisons. À Charama, Uterere et Kanyosha, il est clair que ces quartiers sont les plus exposés. Comme les caniveaux sont trop petits, l'eau coule jusque dans les ménages. Il faut qu'ils construisent de gros caniveaux. Ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux administratifs de s'impliquer avant que ce problème n'arrive. Dans ces activités, l'État devrait donner le marché à ceux qui construisent de gros caniveaux, car sans ces derniers, c'est toujours impossible. Même la rivière Nyabagera continuera à détruire ses environs et ça se comprend. Si on ne construit pas, la situation restera la même. Nous avons essayé de joindre Fredin Bonima, maire de la ville de Bujumbura, pour qu'il s'exprime sur ce problème. Il nous a répondu qu'ils sont en train d'étudier comment résoudre ce problème. Merci Walter Quizera. Parallèlement, les travaux pour stabiliser les berges de la rivière Nahangwa sont dans leur deuxième phase. Après les travaux effectués du côté de la zone Nyakabiga, les travaux se déroulent actuellement du côté du quartier Kigobe de la zone Gihosha. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. Du côté du quartier Kigobe de la zone Gihosha, des camions sillonnent transportant de la boue pour stabiliser les bergers de la rivière Nahangwa qui a dévié son lit jusqu'à menacer des clôtures de certaines maisons situées près de cette rivière. Également, un grand nombre d'engins de construction sont à l'œuvre sur les rives de cette rivière. Les maisons qui étaient menacées sont pour le moment à 5 mètres des rives. C'est un ouf de soulagement pour les habitants du quartier Kigobe dont leur maison était menacée. Les habitants du quartier Mutanga Sud et Mutanga Nord demandent que de tels travaux soient effectués sur cette rivière dans leur quartier car elle a déjà fait des dégâts dont la démolition d'une école fondamentale. Ces travaux de stabilisation des bergers de la rivière Nahangwa ont débuté depuis plus d'un mois du côté de la zone Nyakabiga. Humura Burundi.
Vous recevez le magazine Humura Burundi en écrivant WhatsApp numéro +49 151 294 16 348. Parlons société à présent. Paupérisation des habitants de la province Gitega, surtout le petit peuple des collines surplombant le chef-lieu de la dite province. Sur ces collines se remarquent des logements indécents et des personnes portant des vêtements en lambeaux. Le point c'est avec Innocent Valentin Singirangabo. Les maisons d'habitation de ces habitants pauvres de la province de Gitega sont couvertes de tuiles ou sont en paille, selon ce témoignage. Les maisons d'habitation sont indécentes. On ne peut pas dire qu'ils dorment dans les maisons, mais plutôt ils se protègent seulement contre les animaux qui peuvent les attaquer la nuit. Certains dorment encore sous les maisons en paille. Certains cohabitent avec les animaux domestiques comme les poules, chèvres et vaches. D'autres habitants de cette province portent des habits en lambeaux à cause de la pauvreté qui les terrasse. Pour avoir les habits, c'est la casse-tête. Les gens ne parviennent pas à s'acheter des habits car sont très chers. Certains portent les habits en lambeaux. C'est un problème sérieux car certains se préoccupent à chercher quelque chose à mettre sous la dent tout en ignorant l'habillement. Ces habitants affirment que la pauvreté peut influer négativement sur leur santé. Leurs maisons d'habitation sont très sales. Certains souffrent de chic à cause des poussières. Pendant la saison pluvieuse, la pluie pénètre facilement à l'intérieur des maisons. Ces habitants demandent au gouvernement d'initier des activités génératrices de revenus pour les faire sortir de cette galère. Innocent Valentin Singirangabo. Le véritable développement n'est pas pour demain au Burundi. C'est du moins le point de vue de Jérémy Minani, un des acteurs de la politique burundaise. Pour ce politicien, le développement devrait partir du bas peuple au sommet de l'État, mais c'est le contraire. Seule une poignée de gens au pouvoir s'enrichit au détriment du bas peuple qui ne cesse de s'enfoncer dans une pauvreté sans nom, précise-t-il. En réalité, si on quitte Bujumbura vers l'intérieur du pays, on rencontre une grande majorité de la population qui vit dans une misère sans nom. On voit des populations qui mangent à peine une fois par jour, qui n'arrivent même pas à avoir de quoi manger. On voit des enfants en âge de scolarité qui ne sont pas à l'école, qui passent toute la journée à essayer de travailler pour survivre. On voit des gens, des citoyens ordinaires qui ne sont pas capables de se faire soigner, qui attendent la mort lorsqu'ils tombent malades. Mais de l'autre côté, à Bujumbura, on voit des gens, une petite poignée d'individus qui vivent dans une opulence, qui vivent dans des villas de luxe comparables à ceux de la bourgeoisie occidentale. On voit des gens qui accapare toute la richesse nationale et ce faisant, on constate qu'il n'y a pas de modèle de développement dans notre pays parce que tout est pensé pour que le riche continue à s'enrichir et que le pauvre continue à s'appauvrir. Au final, qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas une politique de faire en sorte que le citoyen ordinaire soit soulevé, alors qu'il n'y a pas de développement dans un pays lorsque la population dans l'ensemble n'est pas développée. C'est lorsque toutes les couches de la population sont développées qu'il y a le développement dans un pays. Mais le développement qui est pensé de haut en bas, qui quitte le dirigeant pour atteindre le citoyen ordinaire, ça s'appelle pas le développement. C'est le sous-développement parce que c'est un développement qui, au final, reste ancré dans la classe dirigeante, mais qui n'atteindra jamais le citoyen ordinaire. C'était Jérémy Minani, président du RDB. Et page réfugiés, sit-in ce lundi matin d'un groupe de réfugiés burundais du camp d'Ondouta devant les bureaux des représentants du gouvernement tanzanien dans le dit camp. Ils réclamaient les cartes des réfugiés qui donnent accès à l'assistance du HCR. Onésime de Chimagidze. Ce groupe de réfugiés du camp d'Ondouta qui ont manifesté leur mécontentement devant les bureaux des représentants du gouvernement tanzanien dans ce camp est composé de réfugiés qui n'ont pas été enregistrés lors du récent recensement de septembre dernier. Selon des informations en provenance du camp d'Ondouta,
Ces réfugiés qui n'ont pas été recensés mènent une vie dure dans ce camp parce qu'ils n'ont pas de carte de réfugiés qui donne accès à une assistance du HCR. Ce groupe de réfugiés qui n'ont pas de carte du HCR vivent dans des conditions déplorables. Ils ne reçoivent pas d'assistance. Ils viennent de passer toute une semaine sans avoir de quoi manger. Ce matin, ils sont allés observer un sit-in devant le bureau des représentants du gouvernement tanzanien pour réclamer ces cartes de réfugiés. Les représentants du gouvernement tanzanien ne reconnaissent pas ce groupe de personnes non enregistrées comme réfugiés. Ils indiquent que ce sont plutôt des personnes qui errent ici et là en dehors du camp pour cambrioler. Ces réfugiés précisent plutôt qu'ils sont victimes d'une injustice du fait que le dit recensement a été fait dans la précipitation sans que tout le monde ne soit informé à temps. Merci Onésime de Chimagizé. Retour au pays avant de clore ce magazine avec le bilan hebdomadaire de la sécurité. La rédaction de la RPA a pu répertorier 3 personnes assassinées dans différentes localités du pays la semaine écoulée. Parmi ces victimes, 2 sont de la mairie de Bujumbura. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Emmanuel Daishimi. Jean-Marie Vianney Rugerinyange, cadre du ministère des Sports et de la Culture, a été assassiné et son corps a été retrouvé enterré à son domicile au quartier Kinanira 4, zone Musaga, à mairie de Bujumbura, vendredi dernier. Le corps de la victime a été découvert 6 jours après qu'il ait été déclaré disparu. Les auteurs et le motif de son assassinat restent inconnus. Son employé de la maison et la personne jusqu'ici détenue pour enquête. Toujours à mairie de Bujumbura, et nommé Deo Arakaza, a été retrouvé mort au quartier 7, zone Ngagara, mercredi dernier. Selon des sources qui ont vu le cadavre, la victime a été étranglée. Les auteurs du crime ne sont pas encore identifiés. Et en province Kirundo, la rédaction de la RPA a pu connaître une personne assassinée. Le corps du défunt a été retrouvé au bord du lac Gweru de la zone Nyagisozi, commune Busoni, province Kirundo, mardi dernier. La victime n'a pas été identifiée. Elle a été enterrée précipitamment sur ordre de l'administration sans aucune enquête. Merci Emmanuel Ndaïchimi et c'est pas ton reportage que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce 7 octobre 2019. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Bonsoir chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.